Alors, Nicolas Vincent Poirier, tu es allé voir pour nous cette semaine Robin des Bois? Oui, tout à fait. La méga production de 130 millions de dollars, Robin des Bois. Alors, ça raconte l'histoire d'un archer du roi qui va devenir, dans le fond, Robin des Bois. Comment il passe d'un nobody un petit peu à le héros connu sous le nom de le Robin des Bois. Et ce qui est intéressant avec cette histoire-là, c'est que ça a commencé il y a plusieurs années. En tout cas, le concept, refaire une histoire sur Robin des Bois. Et avant que Ridley Scott, le réalisateur du film, prenne le contrôle de ce film-là, il y avait eu deux versions qui avaient été écrites qui étaient bien meilleures que ce qu'ils nous ont présenté là. En tout cas, la première version s'appelait Nottingham et ça racontait l'histoire du shérif de Nottingham qui était le bon dans l'histoire et Robin des Bois le méchant. Et c'est un peu les enquêtes du shérif pour retrouver Robin des Bois. Et dans une autre version du film, c'est le contraire. C'est Robin des Bois qui tue le shérif de Nottingham dans un combat et qui décide de prendre sa place tout en aidant les pauvres. Et évidemment, quand Ridley Scott et Russell Crowe, l'acteur qui joue Robin des Bois, sont rentrés dans le projet, ils ont tous changer ça. Alors, moi, ce que je pense là-dessus, c'est que quand Hollywood réinvente une histoire comme ça de héros classiques, c'est une bonne chose, mais il faut avoir un petit peu plus d'imagination que ça, parce que c'est un film, l'action est intéressante, les personnages sont assez plates, c'est très, très long. 140 minutes, c'est très long. Ça prend à peu près une heure juste avant que le personnage de Russell Crowe comprenne que peut-être qu'il pourrait aider avant que ça décolle, ça prend une heure. C'est ça. Mais bon, l'action est bien. Ridley Scott, c'est un très bon réalisateur. Alors, je donne au film une note de 3 sur 5, mais personnellement, j'ai beaucoup plus aimé la version de 1991 avec Kevin Costner. Tout à fait. Puis je voulais savoir par rapport au reboot, justement, évidemment, il y avait eu Batman qui avait fait vraiment fureur il y a quelques années, lorsqu'il y avait eu le départ, finalement, oui, de Dark Knight. Mais je voulais savoir, c'est ça, par rapport à ce reboot-là, selon toi, c'est pas mission accomplie? Non, c'est pas mission accomplie. Ce qui se passe, c'est que Ridley Scott avait déjà dit qu'il était prêt à embarquer pour faire un deuxième. Ce qu'il faut comprendre de ces films-là, de ces classiques-là, c'est que c'est une certaine sécurité pour Hollywood. On investit 130 millions de dollars dans quelque chose que les gens connaissent déjà. C'est plus facile à consommer, admettons. Et ça n'a pas fait fureur. Ça a fait quand même pas mal d'argent durant sa première fin de semaine, mais ça n'a toujours pas battu Iron Man, qui est toujours au numéro 1. Ça, j'imagine, avec 130 millions de dollars, on veut que ça devienne vraiment un grand succès de l'été, finalement. Oui, tout à fait. Écoute, ça va devenir un bon succès, je pense, mais déjà là, quand un film commence en deuxième position, c'est pas très, très bon. C'est pas très positif. C'est ça. À la deuxième semaine de sortie d'un film, en général, le film perd à peu près 50 % de l'audience. Donc, si là, à sa première semaine de sortie, il est en deuxième position, on peut s'imaginer que la semaine prochaine, il va être en troisième, peut-être quatrième position. Merci beaucoup, Nicolas, pour ta chronique.